Imaginez-vous coincé dans les entrailles de la Terre, où chaque respiration pourrait être votre dernière. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires vraies de spéléologie qui ont mal tourné, si terrifiantes qu'elles vous feront reconsidérer votre prochain week-end d'aventure. La première vous laissera sans voix. Un père de famille piégé dans un labyrinthe souterrain sans issue apparente. La seconde, elle se termine par une tragédie encore plus glaçante. Le 25 mai 2003, David Moreau, 34 ans, père de 3 enfants, avait planifié l'aventure parfaite pour sa famille. Spéléologue amateur expérimenté, il avait déjà exploré plusieurs grottes de la région. Ce jour-là, il voulait emmener sa femme Sarah et leurs enfants de 8, 5 et 18 mois découvrir la célèbre grotte du cristal de glace. La veille au soir, David avait soigneusement programmé son GPS avec les coordonnées trouvées sur un forum de spéléologie. Il avait étudié la carte, noté les multiples entrées et cette fameuse formation glacée qui donnait son nom à la grotte. Tout semblait parfait. Une courte randonnée depuis le parking, une brève exploration souterraine et retour à la maison pour le dîner. Leur monospace familial cahotait sur le chemin forestier, grimpant vers les montagnes. Sarah restait silencieuse côté passager, tandis que leurs 3 enfants bavardaient avec excitation à l'arrière. David se gara à environ 200 mètres de l'endroit où son GPS indiquait l'entrée de la grotte. Il déchargea leur équipement minimal, installa le porte-bébé sur le dos de Sarah et guida sa famille le long d'un sentier à peine visible à travers la forêt de pins. Ils découvrirent bientôt une dépression dans le sol avec une ouverture sombre, l'entrée-gouffre de ce qu'ils pensaient être la grotte du cristal de glace. En étudiant l'ouverture et en la comparant à sa carte, l'incertitude s'installa. La carte indiquait plusieurs entrées, et ils ne pouvaient être certains de laquelle ils avaient trouvé. Néanmoins, la journée était parfaite, les enfants impatients, et David se sentait confiant. Il ajusta son casque, alluma sa lampe frontale et sécurisa sa banane contenant 2 lampes de secours, des piles de rechange et la carte pliée de la grotte. Sans y penser, il glissa les clés de la voiture dans sa poche. David décida d'explorer seul en premier, planifiant de vérifier le parcours avant d'amener sa famille à l'intérieur. Il voulait s'assurer que ce passage menait bien à la chambre principale avec sa formation de glace légendaire. Le passage d'entrée se rétrécissait à mesure que David descendait, la température chutant notablement à chaque pas. Après environ 30 mètres, il rencontra ce qui semblait être un cul-de-sac avec seulement un petit passage de 45 cm de haut continuant vers la droite. Dépliant sa carte dans le faisceau de sa lampe frontale, il étudia le tracé. La configuration semblait correspondre à une section près de l'entrée ouest. Si son orientation était correcte, il pourrait naviguer à travers cette rampe, parcourir une courte distance dans le passage principal et ressortir à l'entrée plus large avec le dépôt de glace. Une boucle parfaite pour la famille. David se mit à 4 pattes et se faufila dans l'ouverture étroite, poussant sa banane devant lui. Émergeant de l'autre côté, il se retrouva dans un passage plus large s'étendant à gauche et à droite. Selon sa compréhension de la carte, l'entrée principale devait se trouver à gauche. Il tourna dans cette direction et avança avec confiance, le faisceau de sa lampe frontale perçant l'obscurité absolue. Les minutes s'écoulaient tandis qu'il marchait, le passage s'étendant plus loin qu'anticipé. Après un certain temps, il rencontra une section d'éboulement, plafond effondré et rochers écroulés, qui n'était pas indiquée sur sa carte. La confusion traversa son esprit, mais il raisonna que peut-être la carte était obsolète ou simplifiée. Il se fraya prudemment un chemin à travers les obstacles, convaincu que l'entrée principale devait se trouver juste devant. Finalement, David arriva à ce qui semblait être une entrée effondrée, complètement bouchée par la terre et les débris. Aucune lumière ne pénétrait le remblai. Debout devant cette barrière inattendue, une sensation froide se répandit entre ses omoplates. Cela ne correspondait pas du tout à la carte. Vérifiant sa montre, il réalisa qu'il était parti bien plus longtemps que la reconnaissance rapide qu'il avait promise à Sarah. David fit demi-tour, retraçant ses pas à travers la section d'éboulement. Son rythme s'accéléra, tandis que l'inquiétude pour sa famille qui l'attendait grandissait. Après avoir marché pendant ce qui lui semblait plus long que son trajet à l'aller, il arriva à une autre entrée apparemment effondrée. Elle ressemblait étrangement à celle qu'il venait de quitter. La désorientation l'envahit tandis qu'il tentait de concilier cette impossibilité avec sa carte mentale. Pour confirmer son soupçon, David se pencha et gratta un grand X dans la terre avec son doigt. Le cœur battant, il se retourna et marcha dans la direction opposée, comptant ses pas. Environ 400 pas plus tard, sa lampe frontale éclaira le même X marqué dans la terre. Une vague de vertige menaça de le submerger, tandis que la réalité de sa situation se cristallisait. Il était piégé dans un passage circulaire sans issue évidente. La rampe devait être là quelque part. Elle ne pouvait pas avoir simplement disparu. David se força à calmer les battements accélérés de son cœur et à réfléchir rationnellement.
Il décida de chercher systématiquement le long du mur extérieur de la boucle, passant sa main le long de la surface rocheuse froide. Tandis qu'il marchait, la conscience du temps qui passait intensifiait son anxiété. Il était sous terre depuis plus d'1 heure maintenant. Sarah devait être paniquée. Le poids des clés de voiture dans sa poche lui semblait soudain comme une ancre. Sa famille était effectivement bloquée au début du sentier sans transport, sans moyen de chercher de l'aide sans abandonner les enfants ou les forcer à une longue marche. Sa recherche méthodique du mur extérieur ne révéla rien. Aucune rampe, aucune voie d'échappatoire. David compléta un autre circuit, cette fois examinant le mur intérieur avec une attention égale. Toujours rien. Le faisceau de sa lampe frontale semblait s'affaiblir, bien qu'il sache qu'il avait des piles neuves. L'obscurité se rapprochait, presque tangible dans son oppression. Tentant de maintenir l'ordre dans sa recherche, David déchira de petits morceaux de sa carte de grotte et les plaça à des caractéristiques distinctives le long de la boucle. Tas d'éboulements, formation inhabituelle, l'entrée effondrée. Après son 3e circuit complet, se retrouvant une fois de plus à son point de départ sans aucun signe de la rampe, les premiers tentacules d'une panique véritable prirent racine dans sa poitrine. Sa respiration devint superficielle et rapide, la sueur humidifiant sa chemise malgré le froid de la grotte. 5 heures avaient passé. 5 heures à tourner en rond dans l'obscurité, chaque circuit nourrissant sa désorientation croissante. David ne savait plus exactement ce qu'il cherchait. L'ouverture exiguë était devenue mythique dans son esprit. Un portail qui n'avait peut-être jamais existé. Chaque rocher, chaque contour du mur commençait à se ressembler. Les caractéristiques se mélangeaient dans le cône étroit du faisceau de sa lampe frontale. L'épuisement commençait à faire des ravages. David s'assit lourdement sur un rocher, son esprit rejouant le moment où il était entré dans la rampe. Avait-il vraiment tourné à gauche après être sorti, ou à droite? Sa certitude vacillait. Peut-être que ses hypothèses fondamentales étaient fausses. Une autre heure passa, tandis que David effectuait des circuits supplémentaires, chacun plus désespéré que le précédent. La grotte semblait changer autour de lui. Les passages s'étiraient et se contractaient dans sa perception. L'obscurité absolue au-delà du faisceau de sa lumière semblait vivante, observant, attendant que sa lumière faiblît. Sa gorge se contracta de soif. Le silence pesait contre ses tympans, brisé seulement par ses pas et sa respiration de plus en plus irrégulière. Une nouvelle pensée terrible émergea, que ce n'était pas une grotte ordinaire. Des histoires de spéléologues perdus pour toujours dans les tunnels de montagne remontaient à sa mémoire. Les jambes de David tremblaient tandis qu'il se levait pour un autre circuit. Il était sous terre depuis près de 6 heures maintenant, parcourant la boucle peut-être une 12aine de fois. Il essaya de crier, connaissant la futilité. L'entrée était trop loin, les murs de terre trop efficaces pour avaler le son. Soudain, quelque chose en David craqua. Le poids de sa situation s'abattit sur lui d'un seul coup. Son sang-froid se brisa comme du verre. David tomba à genoux, le sol humide de la grotte trempant son pantalon. Son corps trembla de sanglots qui s'arrachaient du plus profond de sa poitrine. « S'il vous plaît » supplia-t-il l'obscurité, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « S'il vous plaît, j'ai besoin de sortir. Ma famille a besoin de moi. » Puis, de quelques réserves profondes, une lueur de détermination s'alluma. Ses enfants l'attendaient. Sarah devait être terrifiée. Il était leur père, leur protecteur. En désespoir de cause, David retourna à l'entrée effondrée et recommença. Cette fois, restant près du sol, examinant chaque centimètre de mur près du niveau du sol. À 15 mètres du bouchon de terre, il s'arrêta. Quelque chose dans le motif d'ombre semblait différent. Il s'accroupit plus bas, dirigeant son faisceau le long de la base du mur. C'était là, une ouverture à peine 45 cm de haut, partiellement obscurcie par un rocher en saillie. Le soulagement le submergea, immédiatement suivi par l'incrédulité de son aveuglement. La rampe avait été là tout le temps, juste à 15 mètres de l'entrée effondrée. David réalisa son erreur critique. En entrant dans la grotte et en sortant de la rampe, il avait effectivement tourné à gauche comme il s'en souvenait, mais il avait ensuite marché presque toute la boucle avant de rencontrer l'entrée effondrée. Minutes plus tard, il émergea dans la lumière dorée de l'après-midi, clignant douloureusement des yeux tandis qu'il s'ajustait. La forêt semblait impossiblement vibrante après l'obscurité monochrome de la grotte. L'aire de stationnement était vide. Sarah et les enfants étaient partis. Plus tard, il apprendrait que Sarah, de plus en plus inquiète, avait pris les enfants et avait marché jusqu'à la route, finalement trouvé un passage jusqu'à un poste forestier où elle avait demandé de l'aide. Elle était revenue avec des secours juste au moment où David émergeait de sa prison souterraine, terminant son épreuve de 5 heures dans ce qui serait plus tard appelé la grotte du Minotaure. Mais cette histoire n'était rien comparée à ce qui s'est passé dans les profondeurs de la grotte de la rivière rugissante. Le 14 octobre 2022,
Une tragédie encore plus terrifiante allait se dérouler sous les eaux sombres du Missouri, prouvant une fois pour toutes que certains endroits de notre planète ne pardonnent jamais la moindre erreur.